toutes et à tous. Alors, pardonnez-moi pour ma dégaine, je fais poser un soin dans mes cheveux et vous le savez, je suis rentrée de l'hôpital il n'y a pas très longtemps, donc je suis pas maquillée, j'ai peut-être le teint un peu blafard, un peu une mine fatiguée, je suis pas habillée super joliment, mais je retrouve la pêche au fur et à mesure des jours. Et j'ai quand même eu l'énergie de faire mes ongles, voilà, donc on peut pas tout choisir, hein, mais en tout cas j'ai fait mes ongles. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo produit terminé. Alors, je me suis pas rendu compte en fait de la vitesse à laquelle le mois est passé et je filme cette vidéo vraiment quelques jours avant de la poster, donc du coup voilà, pardonnez-moi si il y a un petit peu de retard par rapport à d'habitude. Normalement je vais faire en sorte que non. Alors il faut savoir que j'ai très peu de produits ce mois-ci parce que j'ai pas été très occupée par ma personne, en tout cas au niveau de la beauté, puisque je suis restée quasiment une semaine à l'hôpital, plus là j'ai pas trop la motivation, donc c'est vrai que j'ai pas terminé beaucoup de produits, mais il y a quand même beaucoup de produits qui sont top, que j'ai essayé et qui nécessitent que je vous fasse un avis. Premier produit qui prend énormément de place, cette chose. Qu'est-ce que c'est? C'est un gel douche à base de Baber que vous trouvez chez Action. Alors de base, pourquoi est-ce que j'avais acheté ça? J'avais acheté ça l'été dernier, donc ça remonte, hein. C'est un format 2 litres, donc ça dure extrêmement longtemps. Parce que je voulais avoir un gros format de gel douche et ne plus acheter de gel douche à l'unité ou des gels douche parfumés, choses comme ça, parce que je trouvais que c'était un petit peu trop surconsommé et je voulais utiliser un truc un peu plus simple. Alors il est très bien, sauf que moi je m'en suis servi pour savon pour les mains, donc je le mettais dans mon bidon de savon pour les mains. Ça coûte très peu cher, il est bien, il dessèche pas trop la peau des mains je trouve. Par contre c'est vrai que je me rends compte que j'ai besoin pendant la douche de sensorialité, de changer d'odeur, de changer de texture. Donc des fois je prends des mousses de douche, des fois je prends des gels douche, des fois je prends des huiles de douche. Et finalement j'aime bien avoir ce côté sensoriel sous la douche. Donc effectivement je rachèterai ce produit, mais que pour les mains. Donc voilà, c'est un petit produit chez Action qui se trouve tout le temps dans le rayon beauté et ça doit coûter 2 € et quelques pour 2 litres. Donc moi ça m'a duré 1 an pour le savon pour les mains, donc franchement si vous cherchez à faire des économies ou même si justement vous vous en fichez d'avoir des odeurs spécifiques sous la douche et que vous voulez un truc simple pour que tout le monde puisse se laver avec, allez-y parce que franchement il n'y a vraiment pas de souci pour l'utiliser, hein. Donc ensuite, toujours dans le domaine de la douche, j'ai enfin pensé à renouveler ma petite fleur de douche que j'ai depuis le mois de décembre. Voilà, hein, normalement il faut savoir que ça ne se garde que 3 mois pour des raisons d'hygiène, mais moi j'aime bien en fait quand elles sont faites, parce qu'au début quand vous les prenez elles sont toutes serrées et je trouve que ça abîme un peu la peau. Et j'aime bien quand elles sont un peu plus usées en fait, hein, voilà, j'aime bien, donc je l'ai gardé, mais j'en ai tellement chez moi, parce que je crois que j'en ai encore 3 ou 4, que je me suis dit il serait peut-être temps enfin de l'acheter, hein, parce que c'est pas ça qui manque. Ensuite, vous le savez, j'ai terminé beaucoup de choses pour mes cheveux, enfin beaucoup de choses. J'ai terminé encore pas mal de choses pour mes cheveux puisque j'ai encore fait un changement capillaire ce mois-ci. Notamment cette chose. Et alors ça, il va falloir vraiment que je prenne du temps pour vous expliquer ce que j'en pense. Donc c'est le Schwarzkopf Bond Enforcing Color Remover. En français ça donne démaquillant couleur capillaire avec la technologie renforçatrice de liaison intégrée. Donc ça se présente comme ceci, c'est une boîte où vous avez 5 sachets à l'intérieur de numéro A et 5 sachets de numéro B. Le numéro A c'est une poudre et le numéro B c'est un espèce de soin crème. Et ça vous le mélangez soit avec du révélateur, soit avec du divolume. Et il faut savoir que ce produit il a des avantages et des inconvénients. Déjà il faut savoir que l'avantage qu'il a, c'est que vous avez la technologie Plex dedans, donc par rapport à d'autres démaquillants en poudre style Effaceur, Crazy Color, il a tendance quand même à beaucoup moins assécher. Il est très efficace parce que moi j'ai enlevé un... Donc là j'ai un côté orange et un côté rose pour ceux qui ne me suivent pas. Donc le côté rose, avant j'avais du violet aux racines qui était très bleuté, un violet très bleuté, très foncé. Et sur les longueurs j'avais un rose magenta. Tout est parti et j'ai eu les cheveux blancs. De toute façon vous pourrez voir sur ma chaîne, vous avez une vidéo justement où je teste ce produit. Donc où je passe d'un bleu vert gris à un rose pastel. Et donc la dernière fois où je l'ai utilisé, quand je suis passée donc du dégradé violet rose à ce split air.
Il est très bien, il est très efficace, il retire super bien les couleurs, franchement ça y a pas de souci. Il assèche pas énormément le cheveu. Par contre pour moi les deux gros inconvénients c'est qu'il décolore le cheveu. Et également qu'il faut énormément de produits pour imbiber votre tête. Je m'explique. Donc il faut savoir qu'il y a 5 sachets de 30 grammes. Donc en tout vous avez 60 grammes avec une mixture. Vous avez 60 grammes plus 60 grammes de révélateur. Donc c'est-à-dire en tout vous avez 120 millilitres de produits. Il faut savoir que moi pour faire ma tête, mes cheveux ils m'arrivent au niveau de la mâchoire. J'ai dû utiliser 3 sachets, sachant qu'il y en a 5 à l'intérieur, donc moi c'est un vrai problème parce que je trouve que c'est trop cher pour moi mon utilisation, c'est à dire que moi je change de couleur de cheveux tous les 1 mois environ, et donc tous les mois je suis susceptible de faire ce genre de truc. Ici tous les mois il faut que je rachète une boîte de démaquillant à 50 €, vraiment non. J'ai pas accroché et j'ai été un peu déçue sur le fait que soit il n'y en a pas assez dans les sachets, soit j'ai les cheveux beaucoup trop épais. Il y a un truc qui fonctionne pas sur moi, je trouve que voilà c'est vraiment trop surconsommé et vraiment 3 sachets pour une application c'est juste pas possible. Et encore là j'ai les cheveux courts, mon but étant de les laisser pousser au moins jusqu'aux épaules. J'imagine pas quand j'aurai les cheveux aux épaules si jamais il faut que j'enlève une couleur quoi, là je vais utiliser toute la boîte. Donc si vous avez les cheveux fins, très fins, ou très fins et très courts, si vous avez par exemple juste les pointes ou juste une mèche colorée, là franchement allez-y parce que ça va vraiment bien décaper, vous aurez plus du tout de résidus de couleur et tout. Par contre si c'est pour faire sur une tête entière, vous avez les cheveux longs ou très épais, vous allez niquer la boîte en une seule fois et c'est dommage. Et ensuite donc le deuxième inconvénient qui est le fait que ça décolore. Alors pour certains et certaines ça peut être bien, peut-être parce que c'est ce que vous recherchiez, peut-être que vous avez fait une décoloration, voire 2 décolorations, une patine, et que malgré ça, votre cheveu il est pas assez clair et que vous avez fait un semi-permanent un peu coloré pour cacher un peu la misère, etc. Ce qui a été mon cas, je l'avoue, parce que quand je suis passée donc de mes cheveux naturels entre guillemets parce qu'ils étaient colorés, mais quand je suis passée d'une couleur de cheveux naturelle à un blond platine un peu gris, j'ai comme fait 2 décos espacés de 1 mois. Et malgré ça, il y avait encore une bande où j'avais du orangé, enfin en tout cas la couleur était plus foncée. Et c'est grâce à ça que j'ai pu éclaircir cette bande parce qu'à l'heure actuelle, la bande elle n'existe plus. Parce que c'est comme une genre de quand même de mini décoloration, donc ça veut dire qu'en gros, c'est comme si j'avais redécoloré un tout petit peu mes cheveux 2 fois. Donc à terme, moi je sens que là ils sont un tout petit peu plus cassants que d'habitude. Et malgré le fait qu'il y ait la technologie Plex, je pense que c'est trop puissant pour moi. Et moi j'avais trouvé un démaquillant capillaire qui est top, que je vous présenterai lors du prochain changement capillaire, qui ne décolore absolument pas les cheveux parce qu'il ne va pas toucher tout ce qui est couleur naturelle. Donc là mes racines il y touchera pas, il va juste toucher aux pigments artificiels. Et ça je trouve ça beaucoup plus simple. En plus ça s'applique sur cheveux mouillés, donc on consomme moins de produits, le produit mousse, donc voilà c'est top. Moi je sais que ce produit là c'est le D-Makeup Urban Kératine. La grosse boîte me coûte 24 € et j'en ai pour au moins 5-6 applications, voire même plus. Parce que c'est un produit qui mousse, qui s'applique sur cheveux humides. Et comme on n'en met pas en racines et tout, on n'a pas besoin de faire attention à l'application parce que là j'ai galéré. Du coup il y a des endroits de mes racines naturelles où ça éclaircit, donc je suis un peu rousse, blonde, bizarre. Il y a des endroits où il y a mes racines de 3 mois, il y a des endroits où j'ai des racines de 1 mois parce que ça éclaircit. Et ça me saoule parce que je voulais pas redécolorer mes racines pour faire le jaune, mais là je vais être obligée de le faire. Donc je pense qu'effectivement je ne rachèterai pas. Par contre je le recommande pour les personnes qui s'en fichent et qui entretiennent et qui ont envie de faire les racines à chaque fois. Ou alors comme je vous dis, si vous avez les cheveux très courts, si vous avez les cheveux par exemple que les pointes qui sont décolorées, ça c'est le genre de truc qui va vraiment vous convenir. Moi ça me convient pas du tout parce que voilà je trouve que c'est trop la galère à appliquer, c'est trop pâteux, voilà, j'ai pas été fan de l'application et du fait que ça décolore le cheveu, j'avoue que moi ça m'a vraiment bloqué. Ensuite, restons dans le registre des cheveux, j'ai terminé ça. Donc c'est la coloration Magenta Magique de chez Litang. Donc c'est la coloration que j'ai sur ma tête, hein. Bon là c'est vrai que c'est pas flagrant pour le voir parce que j'ai un masque sur la tête. Mais c'est une coloration qui est hyper pigmentée. Alors je crois que c'est la 4e teinte que j'essaye de la marque. Et franchement... je confirme qu'ils sont ultra méga giga pigmentés et franchement je vous le recommande. Ce rose il a l'air vraiment bien, à voir comment il va s'enlever parce que moi j'aime bien les couleurs qui tiennent, mais il faut pas non plus que je fasse 14 décolorations pour pouvoir l'enlever. Donc on verra parce que je sais que le violet, donc le Purple Raven que j'ai fait avec vous il y a 1 mois et demi,
a très très bien tenu et en fait il m'a fait des reflets verts en dessous, donc comme là c'était des couleurs très fluo ça va, mais là comme je vais faire une couleur jaune, j'espère que le démaquillant que je vais racheter va être assez puissant pour l'enlever. Mais en tout cas si vous voulez des couleurs qui tiennent, ça c'est dingue, c'est à dire que le orange dégorge comme jamais. D'ailleurs j'en ai terminé une bouteille donc je vais vous montrer après. Alors ça ne dégorge absolument pas, c'est à dire que le rose à aucun moment il dégorge. Le seul moment où l'eau elle est rose c'est quand vous rincez votre coloration quoi, mais sinon moi personnellement j'ai beau faire des shampoings, le rose ne dégorge pas du tout. Donc si vous cherchez un vrai rose bien flashy qui prend très bien et même qui dure longtemps, franchement vous pouvez y aller. Moi j'ai pu faire 2 colorations de ma moitié de tête avec. Donc en gros ce serait une coloration pour un tube pour une tête entière. Avec des cheveux épais toujours. Donc voilà, moi je vous recommande ces colorations là si vous voulez du pigment. Ensuite j'ai terminé le Crazy Color orange, hein, c'est ce que je vous disais. Donc voilà comment ça se présente. C'est pigmenté. Je peux pas dire que c'est pas pigmenté, mais le problème c'est que ça dégorge énormément. Alors je sais que j'ai les cheveux poreux puisque je les ai décolorés je ne sais pas combien de fois. Maintenant mes cheveux je les ai décolorés autant d'un côté que de l'autre et du coup la seule différence que je vois c'est que là j'ai du Guitang, ça ne décolore pas même sur les pointes qui ont eu 5 ou 6 décos dans la gueule. Et là ça décolore donc c'est vraiment le côté Crazy Color qui tient pas, mais ça je vous le dis à chaque fois. Maintenant je trouve que voilà c'est accessible et que la couleur était très jolie, je voulais vraiment un orange comme ça, je voulais pas le orange, je voulais pas d'autres oranges, hein. J'ai regardé plein d'autres oranges mais il n'y a rien qui me plaisait, je voulais vraiment celui-là. Et comme c'est pas des couleurs que je vais garder très longtemps, je me suis dit c'est pas grave si ça tient pas de ouf, mais voilà pour ce que c'est. Donc là j'ai déjà refait la couleur orange, je l'ai refaite 2 fois et le rose je l'ai refait 1 fois. Il faut savoir que je me suis coloré les cheveux il y a 3 semaines hein, et que je fais 2 shampoings par semaine. Bon, il y a une semaine où j'ai fait 3 shampoings parce qu'il faisait vraiment chaud et je transpirais. Mais je fais généralement 2 shampoings par semaine. S'il fait très chaud, peut-être 3. Mais en gros, au bout de 4-5 shampoings, j'ai dû refaire la coloration parce que vraiment, au niveau des pointes, ça ressemblait plus à rien. Les racines, les longueurs, ça allait. Mais vraiment, sur ça, les pointes, ça partait en cacahuète. Donc voilà, toujours le même inconvénient sur Crazy Color. Ensuite, on va passer au masque visage. J'en ai terminé quand même pas mal ce mois-ci. J'ai eu envie quand même d'essayer des petits masques. Enfin d'essayer. J'ai continué d'utiliser des masques que j'ai bien aimés, que j'ai découverts. Donc il y a plusieurs masques. Il y a le masque argile nettoyant moussant de chez Peggy Sage. Il est vraiment génial. Enfin, ils sont vraiment géniaux parce qu'en fait, déjà, vous avez dans un sachet comme ça qui coûte 3,90 €, vous avez 3 unidoses comme ça. Avec le masque. Donc il faut savoir que c'est un masque à base d'argile, donc c'est une texture terreuse. C'est pas comme les autres masques bulles que j'ai pu tester où c'est des textures gel que je trouve qui coulent, qui c'est pas pratique à appliquer. Et là l'avantage c'est que déjà ils sont super bons, il est hyper facile à appliquer, il y en a vraiment beaucoup dans un sachet et dès que vous le mettez instantanément ça va s'expandre. Et l'avantage c'est que ça ne coule pas, donc l'application elle est agréable. Et une fois que ça a fini de faire l'effet en fait bulleux entre guillemets, vous le massez et en fait ça va venir désincruster les pores. Et moi franchement ça fonctionne super bien sur moi, c'est à dire que je fais ça, j'essaie de le faire 1 fois par semaine. Bon là j'en ai plus donc ça fait 2 semaines que je l'ai pas fait, mais j'essaie de faire ça 1 fois par semaine et franchement ma peau elle est nickel après. Mais quand je vous dis nickel c'est vraiment nickel quoi. Donc voilà vous voyez hein, je vous ai mis les sachets que j'ai terminé à l'intérieur, j'en ai terminé 2 ce mois-ci. J'ai vraiment kiffé ce masque. Et généralement je fais ça et après je fais un masque feuille pour réhydrater la peau. Donc après j'ai refait mes deuxièmes masques préférés. De chez Peggy Sage toujours. Alors ceux-là franchement ils sont vraiment bien. Moi je suis pas une fan de base des masques comme ça tissus de chez Peggy Sage. J'avais essayé il y a plusieurs années quand ils les avaient sortis, les tout premiers. Quand j'avais commencé chez Bleu Libellule en 2017, ils avaient commencé à sortir les masques feuilles, ça commençait à être à la mode. Et j'avais testé 3-4 masques, il n'y en avait aucun qui m'avait vraiment transcendé. Et alors là, ceux-là, ils sont vraiment géniaux. À chaque fois que je les fais, c'est simple. Ma peau, elle est super belle pendant plusieurs jours. Et surtout, l'effet relaxant, il est vraiment relaxant. C'est-à-dire que là, vous avez le masque relaxant huile de chanvre. Ça a une senteur. Ça sent vraiment la plante, quoi. Et ça sent super bon. Et moi, je le fais le soir. Je le mets au frigo, je le fais le soir et... vous pouvez être sûr que je l'enlève, je me rince le visage, je vais me coucher direct, je dors comme un bébé. Il y a vraiment un effet sur moi, alors c'est ce que je vous disais la dernière fois, il n'y a pas de substance illicite à l'intérieur, mais
C'est peut-être l'odeur ou c'est peut-être... Il y a quelque chose qui me détend. Le côté relaxant fonctionne sur moi et moi j'aime beaucoup. Voilà, aussi bien le côté sensoriel que le côté efficacité sur la peau, moi je le trouve top. Donc dès que je reprends le boulot, j'irai en racheter un stock. Ensuite, encore un masque visage. Lui, il est plus récent. Je l'ai fait il y a quelques jours. C'est le masque Olika Strawberry. Donc, c'est un masque feuille également. Alors, il faut que je vous parle un petit peu puisque, bah, vous savez, je suis sur TikTok depuis quelques semaines, mois, on va dire. 2-3 mois. Et j'ai pu connaître une petite entreprise qui s'appelle The Belter Shop. C'est pas du tout un partenariat ou quoi. Hein. J'ai pas spécialement... Voilà, je voulais vous en parler parce que je trouve que vraiment elle est très très sympa. Donc c'est une petite étudiante qui tient ça, qui doit avoir une vingtaine d'années. Elle est très sympa, elle est vraiment passionnée de cosmétiques. Et sur son site vous trouvez plein de cosmétiques coréennes, japonaises. Voilà, vraiment des masques de super qualité à un prix hyper abordable. Même pour ceux et celles qui sont fans, vous avez des masques Dr. Jart qui coûtent un bras à Sephora. Et là vous les avez à moins de 7 €. Franchement, ils sont vraiment top ces masques et moi j'ai découvert pas mal de trucs avec. Donc là, j'ai découvert le Olika qui est très très bien, effet très frais, hyper imbibé sur la peau. C'est-à-dire que vraiment, vous sortez en fait le masque, il est dégoulinant de sérum tellement il y en a. Donc j'ai bien massé avec un petit rouleau de jade, j'en ai mis partout sur mon cou et tout. Vraiment, c'était hyper hydratant. Donc ce petit masque là, je vous recommande. Par contre, si j'ai une mini déception, il sent pas la fraise. Voilà, moi je voulais vraiment le côté senteur fraise et tout, mais il sent pas vraiment la fraise, il sentait bon mais il sentait pas la fraise. Voilà. Donc voilà, c'est un masque hydratant, éclaircissant, éclat, enfin voilà, tout ce que vous voulez et il est vraiment très bien. Donc ça c'est pareil, c'est un top. Ensuite, encore une coloration, sans blague, la coloration Manic Panic, j'ai terminé le deuxième flacon. Donc ça c'est le flacon que j'avais terminé en voulant repigmenter ma couleur avant de faire mon split air orange et rose. Donc bah, c'est mon rose préféré. Ça restera mon rose préféré parce qu'il est vraiment néon, c'est vraiment la teinte que j'aime. Et il tient très 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 longtemps et il n'est pas galère à enlever et ça c'est ce que j'aime. Donc voilà, c'est le Amplified, donc c'est la force ultime et c'est le Hot Pink. Voilà, donc ça c'est un gros coup de cœur. Si vous cherchez un rose, pareil, c'est un une très bonne référence. Ensuite, en produit pour la douche, j'ai terminé cette petite huile de douche de chez Rituals, du Rituel de Tsuru. Donc ça sentait une odeur un petit peu, j'ai pas envie de dire masculine, mais ça sent une odeur un peu marine. Alors eux ils disent pain. Ouais, c'est une odeur un peu pain, un peu bois de cèdre, bois de santal. Enfin voilà, c'est une odeur un peu boisée. Et j'avais eu ça pendant les soldes de cet hiver. J'avais eu ça à moins 50%. Et j'ai aussi le gommage que je suis en train de terminer. Je pense que je peux en faire encore un, peut-être deux avec. Mais après ce sera fini. Et alors cette huile de douche, elle est vraiment géniale parce qu'elle mousse vraiment, enfin elle s'émulsionne vraiment bien. Et elle hydrate bien la peau. C'est-à-dire que moi je ne mets pas de lait sur le corps, c'est mon gros défaut. Mais avec ça j'en ai pas besoin parce que mes coudes ils sont pas secs, mes jambes ne sont pas sèches. Et franchement les produits Rituals, moi je vous dis c'est une des premières fois que j'achetais les produits Rituals parce que j'en ai jamais essayé de ma vie. Et je suis pas déçue entre les crèmes pour les mains et la gamme de Tsuru, franchement elle est bien. Et du coup j'ai entamé sous ma douche la gamme du Bouddha Joyeux que j'adore. Là je suis en ce moment sur la mousse de douche et je kiffe trop. Je kiffe trop le fait que ce soit une mousse et que ça enrobe et tout, franchement les produits Rituals c'est un gros coup de cœur. Ensuite, petit parfum que j'ai terminé avec regret, le Yves Rocher Vanille Bourbon. Et ça y est, c'est officiel, c'est la fin. Alors il en reste un micro-fond, mais je n'arrive pas en fait à le prélever. J'arrive pas à le prélever, ça sort pas. Donc voilà, je pense qu'il faut le dire adieu, mais c'est une odeur que j'adorais tellement et je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas refait en parfum. Moi j'adorais cette odeur et je mets ça depuis que j'ai 15 ans, 12 ans, je sais pas, depuis que je suis gosse quoi, je mets ça. Et je l'aimais beaucoup. S'il vous plaît Yves Rocher, refaites ça. Vous avez le gel douche, vous avez la crème, vous avez la brume pour le corps, refaites le parfum, ça fonctionnait bien, tout le monde aimait ce parfum. Pourquoi vous l'avez arrêté? Ensuite, c'est bientôt fini hein, les gars, on a un peu de make-up, on va faire du make-up pour changer. Donc, make-up, j'ai terminé le mascara double extension de chez L'Oréal. Alors, je l'ai adoré ce mascara, parce que franchement il a duré super longtemps. Sachant qu'en plus je l'ai ouvert et pendant 2-3 mois je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai fait des extensions de cils et tout. Donc franchement il est top. Il coûtait un certain prix quand même parce que je l'avais payé 13 € chez Normal. Donc j'imagine pas le prix en grande surface.
Mais franchement, il est vraiment top. Il est vraiment top. Le côté blanc, il est hyper galbant parce que vous avez un côté primer et un côté mascara. Le côté, le côté blanc est super et le mascara, il est vraiment top. Il fait pas de paquet et tout. Franchement, si je le retrouve à normal, je le rachète parce qu'il est vraiment bien. Ensuite, j'ai voulu refaire un petit make-up avec des lèvres noires. Voilà, je vais faire un petit look et tout sur TikTok. Sauf qu'en fait, le seul rouge à lèvres noires que j'ai, c'est le Friday de chez Colourpop que j'ai acheté il y a 6 ans. Et comment vous dire que je pense qu'il a fait son temps. Parce qu'il est tout sec à l'intérieur et il est vraiment irrécupérable, il n'y a plus rien à faire. Je pense qu'un rouge à lèvres ultra mat, déjà de base, il était très sec, très dur à appliquer, enfin très dur. Très sec, donc forcément au bout de 6 ans, ils sont encore plus secs. Et de toute façon, je l'avais quand même beaucoup utilisé, donc pas de regret. J'ai terminé aussi mon eyeliner favori qui est l'eyeliner waterproof de chez Peggy Sage et j'ai le regret de vous annoncer qu'il n'existe plus, donc je ne sais pas si ils vont en refaire avec des nouveaux packaging et la même formule ou s'ils vont complètement l'arrêter. Je pense qu'ils vont complètement l'arrêter parce que ça fait des années que c'est en déstockage. Et pareil, de la marque Peggy Sage, j'ai terminé mon crayon pour les yeux waterproof. Alors il faut savoir que d'habitude je ne prenais pas celui-là et quand j'ai été au mondial il y a 2-3 ans, au dernier mondial que j'ai testé il y a 2 ans, voilà, il y a 2 ans. Et j'ai pas pris les bons parce que moi je prends ceux qui ne se taillent pas d'habitude. Et là celui-là se taille et c'est une véritable horreur parce que la mine se casse tout le temps à l'intérieur. Même des fois je l'ouvrais et la mine était cassée sans qu'il soit tombé par terre. Et là par exemple vous voyez il reste tout ça et en fait la mine à l'intérieur elle s'est complètement pétée. Impossible de l'utiliser donc voilà j'ai décidé de le jeter. J'en ai entamé un autre mais je rachèterai pas ceux-là. Je vais vraiment continuer à prendre ceux qui se tournent. C'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ensuite, j'ai terminé un masque pour les cheveux qui est top. D'ailleurs, c'est le masque que je mis sur ma chevelure aujourd'hui. C'est le petit produit du mois de chez Bleu Libellule. Donc si vous ne connaissez pas le produit du mois, en fait, grâce à la carte de fidélité de Bleu Libellule, vous avez droit tous les mois à un produit chouchou qui passe à moins 50%. Et alors quand on m'a annoncé que c'était ce produit-là, franchement, j'étais super contente parce que depuis le temps que j'avais envie de le tester, il faut savoir que nous, tous les mois, du coup, quand il y a ce fameux produit chouchou, on l'a offert. Donc tous les mois on a le produit du mois offert pour pouvoir le tester et justement mieux le vendre et mieux en parler à nos clientes, ce qui est logique. Et alors celui-là c'est une dinguerie. C'est le bébé While You Sleep. Donc c'est un masque de nuit à base d'huile de camélia. Donc c'est vraiment un masque de nuit. C'est-à-dire que c'est un masque qui est fait pour être posé longtemps et qui va vraiment agir pendant un laps de temps très long. Parce que souvent j'entends quand je suis en boutique, oui je laisse poser mes masques toute la nuit, toute la journée, ça ne sert à rien. Un masque qui est fait pour être appliqué sur des cheveux lavés, essorés et qui est écrit qu'il faut le laisser agir de 5 à 10 minutes, s'il vous plaît, lisez les instructions et n'allez pas poser ça toute la nuit parce que de toute façon vos cheveux vont sécher. Et un masque qui doit s'appliquer sur cheveux humides, si le cheveu est sec, ça n'agira plus du tout. Donc ça ne sert à rien. Donc j'ai beau le répéter, j'ai l'impression qu'on le voit énormément encore. Et je le vois encore tous les jours au boulot. Donc si vous souhaitez faire des choses comme ça, des masques de nuit, soit vous faites des masques maison avec des produits naturels, style du miel, des huiles, voilà, vous faites des bains d'huile. Soit vous prenez des masques spécifiques où il y a écrit masque de nuit, voilà, à laisser poser toute la nuit. Ou si vous voulez pas faire ça la nuit, vous laissez poser 2-3 heures la journée quand vous êtes de repos, voilà, le dimanche par exemple. Et celui-là, il est absolument dingue. Déjà, l'odeur de ce produit. Quand je vous dis que je l'ai raclé, c'est vraiment que je l'ai raclé. Hein. Il est dingue. Et franchement, moi, au début, le petit format m'a inquiété. Je me suis dit, j'ai les cheveux quand même vachement épais. Je vais faire 2 masques avec, il n'y aura plus rien. Parce qu'il y a combien à l'intérieur? 190 ml. J'ai fait 5 masques avec. En mettant une bonne couche. Hein. Donc voilà, effet réparateur express, vous pouvez le laisser poser 20 minutes et après procéder au shampoing. Donc par contre c'est uniquement sur des cheveux sales et secs, ça ne se laisse pas agir sur des cheveux propres. Donc c'est vraiment un masque spécial qui est très enrichi en huile, en produits, ce qui fait que du coup si vous le faites pas, si vous le laissez poser et que vous le rincez juste et que vous ne faites pas de shampoing, ça peut vous donner les cheveux gras. Donc c'est vraiment un soin pour faire sur un pré-shampoing quoi en fait. Hein. Donc soit un laisser poser toute la nuit qui aide à réparer les cheveux abîmés pour une chevelure souple, soyeuse dès le réveil. 1 à 2 fois par semaine sur cheveux secs. Pour nourrir votre chevelure en profondeur, vous pouvez laisser poser le soin toute la nuit. Puis utiliser votre shampoing et votre après-shampoing habituel. Voilà. Donc voilà pour ce masque là qui est une tuerie. Et d'ailleurs j'ai racheté un pot. C'est-à-dire que celui-là on me l'a offert. J'ai tellement aimé que malgré tous les masques que j'ai à la maison, je l'ai racheté. Voilà. Donc avant chaque shampoing, j'essaie de le poser au moins 2-3 heures, voire le soir.
Et voilà, là par exemple je l'ai posé sur les coups de 3 heures et je vais me laver les cheveux ce soir. Donc comme ça aura bien agi. Ensuite j'ai testé ça aussi qu'on m'a donné au boulot. Donc c'est un traitement de brillance instantanée de chez Amika. Donc c'est un petit format unidose. Donc c'est un soin qui se laisse appliquer en fait sur un cheveu lavé, essoré. Et moi je l'ai trouvé vraiment bien. Par contre je dirais pas que ça remplace un masque. Vraiment pour moi c'est un peu comme c'est un peu le même principe que l'eau lamellaire. C'est à dire que l'eau lamellaire c'est vraiment un produit que je mets en dernier. Et je pense que je l'aimais pas l'eau lamellaire. Je vais faire un point mais après je vous expliquerai pourquoi. L'eau lamellaire au début j'aimais pas trop parce que j'utilisais pas comme il faut. C'est à dire que il y a écrit Eye Shine Rinse, donc c'est une eau de rinçage, donc c'est vraiment, vous l'utilisez après votre masque ou après votre après-shampoing, ça va venir donner la touche finale. Et ben là c'est un peu le même principe, c'est à dire que c'est une texture liquide gel un petit peu. Et dedans vous avez de l'eau, de la glycérine, vous avez du vinaigre de vin à l'intérieur, vous avez de la glycérine, vous avez de la baie d'argousier, vous avez plein d'huile, de l'arginine, vous avez plein de choses à l'intérieur. Mais pour moi ça ne remplace pas un masque, c'est-à-dire que vraiment ça va refermer les écailles, donner une belle brillance, mais c'est pas un soin. C'est pas un soin pour moi, ça remplace pas un soin en tout cas. Donc pour moi vous faites votre shampoing, votre après-shampoing, et après sur cheveux essorés vous utilisez ça, vous peignez, hop, et vous rincez à l'eau froide. Et là par contre vous allez avoir une super brillance. Ensuite j'ai terminé le dernier paquet de lingettes, enfin les 2 derniers paquets de lingettes, j'en ai 2 mais je vous en montre qu'un parce que c'est la même chose. Donc il faut vraiment que j'aille à l'action, voilà c'est officiel. Donc demain comme je sais que je vais mieux, je vais enfin pouvoir sortir de chez moi parce que très clairement depuis que je me suis fait opérer, donc je suis restée une semaine à l'hôpital, je ne suis pas sortie dehors à part pour rentrer chez moi. Et depuis que je suis rentrée chez moi, je ne suis pas sortie dehors, c'est à dire que là ça fait littéralement 2 semaines que je me suis coupée de la civilisation. Donc là j'ai envie de prendre ma voiture et de faire un peu le shopping, donc je vais aller racheter des lingettes. Il me faut plein de petits trucs chez Action, donc je vais faire un petit tour à Action demain. Mais je vais racheter ça parce que c'est mes lingettes démaquillantes de d'habitude. Donc voilà. Et ensuite il me reste 4 petits produits. Donc mon dentifrice de chez Forever. Alors il faut savoir que j'ai terminé il y a 2 semaines. Donc ça fait 2 semaines que je me nettoie les dents avec un dentifrice que j'aime pas du tout, qui est le Parodontax, parce que j'ai rattrapé des saignements au niveau des gencives. Pourquoi? Parce que ma brosse à dents elle est complètement pourrie. C'est à dire qu'en fait j'ai pris une brosse à dents Sensodyne ultra souple. Sauf qu'en fait je pense que je me brosse les dents beaucoup trop fort. Je pense qu'il y a un truc qui va pas. Et j'ai vu plein de vidéos sur les brosses à dents, même des brosses à dents ultra souples. Ils faisaient ça sur un œuf, sur plein de trucs qui montraient qu'en fait même les ultra souples elles étaient hyper agressives. Et du coup j'ai acheté des nouvelles brosses à dents en bois et en fibres de je sais pas quoi, de bambou, enfin des fibres de bambou. Et on voit que c'est hyper doux et que ça raye pas les mailles. Et moi je pense que c'est le genre de truc qu'il me faut. Donc elles sont vraiment hyper fluffy. Je pense que je vous les montrerai sur les réseaux sociaux parce que franchement elles sont vachement bien. Et j'en ai acheté 4 pour, je sais pas, 8 € quoi. Donc franchement ça vaut le coup. Et donc voilà, du coup je pense que ma brosse à dents n'allait pas. Et effectivement, à chaque fois que j'arrête ce dentifrice, ça ne se passe pas bien. C'est-à-dire que ce dentifrice là, c'est mon dentifrice. Il n'y a pas de fluor. Il mousse super bien. Il laisse pas une odeur, enfin un goût bizarre dans la bouche, un peu pâteux. Franchement, dès que je l'arrête, moi je supporte plus. Hein. Moi franchement il m'apaise super bien la bouche. Là j'ai chopé des aftes dans ma bouche. Voilà, enfin c'est un truc. Depuis que j'utilise plus ce truc là, c'est la catastrophe dans ma bouche. Voilà. Donc moi franchement je peux que vous le recommander. Odeur, enfin senteur chlorophylle, pas de fluor. Et le premier ingrédient dans la compo c'est de l'aloe vera. Voilà. Donc aloe vera, glycérine et de la propolis qui est antibactérienne. Donc franchement il est très bien. Donc j'en ai racheté 2 tubes. Et j'ai terminé cette petite crème là qui a été un plaisir à terminer puisque c'est la vanille bourbon, donc c'est la même senteur que celle que j'adore. Peut-être il en reste-t-il une micro-goutte pour se faire plaisir? Oh oui, il en restait un tout petit peu. Et cette crème c'est un bonheur. C'est un vrai bonheur cette crème parce que c'est l'odeur que j'aime. Hein. Je vais pas dire que c'est l'odeur de mon enfance, mais c'est l'odeur de ma jeunesse. Hein. Voilà, c'est vraiment l'odeur de mon adolescence. J'adorais les produits comme ça à base de vanille. Mais alors surtout celui-là quoi. Et finalement ces petites crèmes que j'ai achetées donc, pendant les soldes, j'avais acheté le coffret en fait de 5 crèmes pour 2 €. 5 crèmes c'est vraiment donné. Et je regrette pas du tout parce que franchement elles sont pas mal. Hein. C'est-à-dire qu'elles hydratent bien mais elles restent pas grasses sur la peau. Donc là je suis sur la Lotus que j'ai bientôt terminée. Et après je pense que je prendrai la mangue parce qu'elle a l'air sympa au niveau de l'odeur. Ensuite 2 derniers produits que j'ai terminés ce mois-ci. Donc on a la base semi-permanente de chez V-Shine Gel Polish.
Donc il faut savoir que ça, je l'ai acheté il y a 3 ans. Ça fait 3 ans que je m'en sers pour tout. Donc c'est ma base pour le semi-permanent, pour le gel, pour tout. Et ça va durer 3 ans. 3 ans d'utilisation pour un truc qui fait 8 ml. Cette base, j'ai cru qu'elle allait jamais se terminer. Franchement, elle est vraiment géniale. Donc si vous cherchez un truc pas cher, efficace, franchement, allez-y. Et j'ai voulu me faire donc une petite manucure sur les pieds. J'ai voulu utiliser ce petit produit-là qui est un top coat pailleté holographique que j'ai adoré mais que j'ai depuis 4 ou 5 ans. Et il est complètement sec, il est mort, je peux plus rien en faire. J'ai adoré ce truc là et franchement j'ai pratiquement fini le vernis. Je pense qu'on peut voir qu'il reste plus grand chose. Et ce truc là il était top. C'était le hologramme silver. Je sais pas je sais plus où est-ce qu'on peut les trouver ces produits Jessica, parce qu'avant on les distribuait chez Bleu Libellule, mais on a arrêté depuis à peu près un an et demi. Et ils étaient vraiment bien, c'est dommage parce qu'ils étaient vraiment bien. Donc voilà, je sais pas où est-ce que je peux les trouver. Si vous connaissez des endroits où je peux trouver les produits, n'hésitez pas à me dire parce que franchement ils sont vraiment bien. Et voilà, c'est fini. Il n'y a plus rien. Donc voilà pour ce mois-ci, finalement il y a quand même eu quelques-uns de produits assez sympas. Voilà, c'était des produits où j'avais des choses à dire dessus. Donc finalement c'était pas plus mal qu'il n'y en ait pas tant que ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo produit terminée vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.